bienvenue sur yrgestion.fr. Parlons d'un sujet brûlant, la réforme des retraites. Pour bien comprendre ce qu'il va se passer, il vaut mieux réviser la situation actuelle. C'est ce que je vous propose. Alors accrochez-vous un peu de concentration. C'est parti. Il existe environ 35 organismes de retraite obligatoires, dits de base ou complémentaires. À titre d'exemple, les salariés de l'industrie, du commerce et des services sont affiliés pour leur retraite de base au régime général de la sécurité sociale, la SNAV, Caisse nationale de l'assurance vieillesse, et pour leur retraite complémentaire à l'ARCO, Association pour le régime de retraite complémentaire obligatoire, et selon son statut, l'AGIRC, Association générale des institutions de retraite des cadres. Ces organismes partagent tous les principes suivants: une assurance retraite collective et obligatoire et un financement selon le mécanisme de la répartition, c'est-à-dire que les cotisations perçues une année donnée servent à payer les pensions des retraités au cours de la même année. Tout d'abord, il existe un droit à l'information, c'est-à-dire qu'à partir de 35 ans, vous recevez tous les 5 ans un courrier récapitulant l'ensemble de vos droits et à partir de 55 ans, une estimation du montant de votre future retraite. À tout moment, vous pouvez demander votre relevé de situation individuelle en ligne et à partir de 45 ans, vous pouvez demander un entretien individuel gratuit. Parlons maintenant de la première condition d'éligibilité, c'est-à-dire l'âge légal de départ à la retraite. En principe, les pensions de retraite obligatoires ne peuvent pas être liquidées avant l'âge légal de départ en retraite, même lorsque l'assuré réunit le nombre de trimestres de cotisation requis. Cependant, nous verrons, il existe plusieurs dispositifs dits de retraite anticipée, comme les carrières longues, les handicaps et les raisons de pénibilité. Mais revenons à nos moutons, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955. Les cas particuliers donc de carrière longue, RACL, pour éviter que les assurés ayant débuté tôt leur vie professionnelle ne soient obligés de continuer à travailler alors même qu'ils disposent de tout leur trimestre, la loi Fillon 2003 a créé le dispositif retraite anticipée au titre de la carrière longue. À l'origine conçue pour les actifs ayant démarré leur carrière avant 16 ans, la RACL a été étendue à la réforme des retraites de 2010 à ceux ayant commencé avant 17 ans. Et le périmètre a lui-même été élargi une nouvelle fois à ceux qui ont travaillé avant 20 ans par le décret signé le 2 juillet 2012 par François Hollande. Pour pouvoir partir avant 60 ans dans le cadre de cette fameuse RACL, les assurés nés à compter de 1959 doivent avoir validé 8 trimestres de plus que la durée d'assurance exigée. En outre, ils doivent impérativement avoir cotisé au moins 5 trimestres avant leur 16e anniversaire. Et pour pouvoir partir dès 60 ans, la durée d'assurance au sens de la RACL est demandée 100 trimestres supplémentaires. Mais en revanche, les assurés doivent avoir cotisé au moins 5 trimestres avant leur 20e anniversaire pour bénéficier de ce départ anticipé. Un exemple, pour ceux qui sont nés en 1964, 65 ou 66, s'ils ont cotisé 5 trimestres avant leurs 16 ans, ils peuvent partir à 58 ans. S'ils ont cotisé 5 trimestres avant leurs 20 ans, ils peuvent partir à 60 ans. Maintenant, la seconde condition d'éligibilité, la durée d'assurance minimum. Donc, les actifs doivent justifier d'un nombre de trimestres de cotisation vieillesse minimum pour percevoir une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote. Exemple, toujours pour ceux qui sont nés en 1964, 65 ou 66, il faut obligatoirement valider 169 trimestres pour partir à taux plein. Pour les retraites complémentaires, les droits sont exprimés en points. Parlons maintenant de la pension. Le montant de la pension, c'est le salaire annuel moyen que multiplie le taux de la pension, que multiplie la durée d'assurance réalisée au régime général de la sécurité sociale divisée par la durée de référence pour obtenir une pension à taux plein.
Ce fameux salaire annuel moyen est déterminé en calculant la moyenne des salaires ayant donné lieu à cotisation au régime général durant les 25 années les plus avantageuses de sa carrière. Et le taux plein est fixé à 50%. Donc, à titre d'exemple, voici M. Moulin, il est salarié du secteur privé. Il est né en 1957 et il doit valider 166 trimestres de durée d'assurance afin de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. La moyenne de ces 25 meilleures années de salaire est égale, par exemple, à 43 000 € bruts. Donc, M. Moulin a commencé à travailler sans interruption au début de l'année 1975. Il peut donc prétendre à une retraite à taux plein dès l'année 2016. Et le montant de cette pension retraite est égal à 43 000 que multiplie 50%, que multiplie 166 trimestres divisé par 166, soit 21 500 € bruts annuels. Pour les montants des pensions complémentaires, pour obtenir une estimation du montant de sa retraite complémentaire, le salarié doit multiplier le nombre de points tout simplement par la valeur du point. Exemple, pendant sa carrière en tant que salarié, M. Moulin a accumulé un total de 15 000 points Agir Carco et le montant de sa pension complémentaire sera de 15 000 que multiplie 1,25 € le point, soit 18 882 € bruts par an. Parlons maintenant de cette fameuse décote. Les assurés qui partent à la retraite sans disposer de tout leur trimestre de cotisation se voient appliquer une minoration sur le montant de leur pension. Contrairement à la surcote qui n'est pas plafonnée, la décote ne peut pas excéder 20 trimestres. Notez bien que si la décote est automatiquement supprimée vers 67 ans, c'est-à-dire que le coefficient de minoration n'est plus appliqué, la retraite est quand même minorée et jusqu'au décès. En effet, la pension étant calculée en fonction du nombre de trimestres cotisés, un prorata est instauré à la condition de cotisation puisque la cotisation n'est pas remplie. Ce coefficient de minoration varie en fonction de la date de naissance et dans les régimes de retraite privés. Il s'exprime en pourcentage dans les régimes de base et en points dans les régimes complémentaires. Le taux de pension minoré est égal au taux de pension moins ce fameux coefficient de minoration que vous trouverez dans des tableaux que multiplie le nombre de trimestres manquants. Je vous donne un exemple. Voici maintenant M. Germain, salarié du privé, et il est né en 1954 et il souhaite partir à la retraite à 61 ans. Mais il doit valider 165 trimestres pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Et à 61 ans, M. Germain aura validé seulement 162 trimestres. Il lui en manque 3 pour valider ce taux plein. Le coefficient de minoration pour les personnes nées en 1954 est de 0,625%. Donc, le taux de retraite sera donc minoré de 0,625 que multiplient les 3 trimestres manquants, soit 1,875%. Nous obtenons donc un taux minoré de 50% moins ce 1,18, ce qui nous fait 48,125%. Le salaire de référence de M. Moulin est de 40 000 € bruts annuels. Nous pouvons donc calculer sa pension de retraite de la façon suivante. 40 000 que multiplie 48,125% que multiplie 162 trimestres divisé par 165, soit 18 900 € bruts annuels. À l'âge de l'annulation de cette fameuse décote, c'est-à-dire autour de 67 ans, le montant de sa pension deviendra 40 000 que multiplie 50%, que multiplie toujours 162 trimestres sur 165, soit 19 636 € bruts annuels. L'âge de la retraite à taux plein ou l'âge d'annulation de la décote. C'est-à-dire que l'âge de retraite à taux plein automatique va progressivement passer de 65 à 67 ans pour les actifs du privé. En conclusion, me direz-vous, est la prochaine réforme Macron? L'évolution concernerait à aujourd'hui la génération née en 1961 dont l'âge de départ à la retraite passerait à 62 ans et demi dès 2022-2023 et une ouverture des droits décalée de 6 mois pour chacune des 3 générations suivantes. Les actifs nés en 1964, eux, partiraient ainsi à 64 ans en 2028-2029.
Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et bonne fortune si vous avez trouvé les chats.